Bon ben voilà, je vous fais une petite vidéo, un petit extra bonus, comme ça, à la dernière minute. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance incroyable de vivre encore une expérience folle avec mes voisins que vous aimez tant. Le principe, il est simple, mes voisins, ils sont partis en vacances. Quel bonheur. Puis ils sont revenus. Ils sont revenus hier soir, donc aujourd'hui, je vais travailler, innocente que je suis, quand même. Et quand je rentre du travail, je vois qu'on a essayé de m'appeler. Je connais pas, mais c'est pas grave, je ressonne. Et en fait, il s'est avéré que c'était la police. Et la dame que j'ai eu au téléphone, qui était inspecteur de police, m'explique que mes voisins se plaignent. Je sais, oui, ils se plaignent encore. Apparemment, devant ma porte, il y aurait constamment des sacs de détritus. Et par contre, il y a beaucoup de personnes dans le voisinage qui viennent déposer les restes de repas pour mes poules. Et moi, en contrepartie, je leur donne des œufs. Je les donne, je les vends pas. Donc il y a un genre d'arrangement qu'on a entre voisinage, voilà. Il leur reste des pâtes, ils ont fait trop de pâtes, trop de rites, d'épluchures, bah les poules elles kiffent. Donc les gens ils sont contents, c'est ce qu'ils mettent plus dans leur poubelle, moi mes poules elles mangent ça. C'est génial, c'est un bon compromis. Et les vieux d'à côté se sont plaints que chez eux c'était irrespirable. Ils ont dit à la police qu'il y avait tout le temps des immondices devant ma porte, que ça coulait, que c'était infâme, et que ça puait tellement qu'ils n'arrivaient même plus à ouvrir leurs fenêtres. Donc j'explique ici à l'inspecteur qu'en fait, ouais, on dépose des épluchures, du pain sec, ce qui ne coule pas entre nous, le pain sec ne coule pas. Mais que c'est quelque chose que je relève plusieurs fois par jour. Le matin, avant d'aller bosser, je ramasse ce qu'il y a sur ma porte. Quand je rentre du travail, je ramasse ce qu'il y a dans ma porte. Donc c'est relevé plusieurs fois par jour. Ça ne reste pas là pendant 2 semaines au soleil. Donc faire genre ça pue, on ne sait même pas ouvrir la fenêtre. Mais c'est pas la première fois en même temps, hein. Ces gens-là, ils aiment bien dire que chez moi, ça sent tellement qu'ils ne savent plus respirer. Si c'était vrai, on serait tranquille. Mais ce n'est pas le cas, ils savent quand même respirer. En tout cas, assez pour se plaindre. Donc c'est que ça va. Positif. Et donc, ce qui est magique, c'est que ici, j'explique la situation à la femme, qui était super sympa. Et je finis par conclure avec elle que si je mettais un seau avec un couvercle, ça va, ça passe comme ça, il n'y a pas de souci. Ok, mais j'ai pas de seau avec couvercle, j'ai un seau temporaire. Mais je lui dis dans l'immédiat, je vais mettre un seau. Il me fait ok, pas de problème. Mais quand j'aurai quelque chose avec un couvercle, à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Donc je vais prévenir le voisinage et je leur explique que voilà, je vais mettre quelque chose parce qu'on s'est plaint. Et une voisine me dit, mais écoute, justement, vous savez les poubelles de rue noires là avec les couvercles. Et elle me dit, bah écoute, moi je comptais l'ajouter, si tu la veux, prends-la. Excellente idée, mais alors attention! Je me dis, je vais quand même retéléphoner à la police pour demander si je peux laisser devant ma porte une poubelle non-stop. Parce que concrètement, tu peux pas laisser tes poubelles sur le trottoir. Hein. Et là, magique. Quand je téléphone pour demander si une poubelle noire conviendrait, la dame croyait que c'était le vieux d'à côté qui téléphonait encore. Parce que quand elle a décroché, elle a fait « Oui, monsieur !» Et je vous dirai pas son nom. Mais personnellement, moi, quand je téléphone à quelqu'un et qu'on décroche en me prenant ce ton-là, moi, je dérange à mort. Hein. Donc dans ma tête, je ris, je me dis « Waouh !» Mais en fait, il a téléphoné combien de fois pour déjà casser les couilles à un inspecteur, quoi. Et donc je lui demande pour la poubelle et elle me dit « Mettez là votre poubelle, tracassez pas. » Ok. Donc ce qui est comique, c'est que les vieux qui se sont plaints, et je ne sais pas combien de fois, et la seule chose qu'ils veulent, c'est que les gens ne donnent plus rien pour mes poules. Parce que les vieux cons d'à côté, parce que c'est comme ça que je les appelle maintenant, c'est officiel, ils veulent diriger tout ce qui se passe chez moi. Ils veulent diriger ma vie. Ils veulent pas que j'ai des poules, ils veulent pas que j'ai un compost, ils veulent pas que je fasse un potager, ils veulent pas que j'ai une serre, ils veulent pas que j'ai des chats, ils veulent pas que... Non, 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 non. Pour eux, pour que je sois une bonne voisine, il faut que je sois mariée, tout le bordel, quoi. Donc ouais, ma vie de solitaire, forcément, ça cadre pas avec leurs valeurs à eux. Pour être une honnête femme, il faudrait que je récure du matin jusqu'au soir, parce qu'une femme correcte, ça récure. Donc, leur objectif, c'était de faire en sorte que plus personne ne mette rien, mais non seulement les gens m'ont dit « Ah, on va continuer à te donner », forcément, ils rentrent pas dans le jeu, mais en plus, il va y avoir une poubelle devant chez moi, non-stop. Mais tu peux pas, c'est interdit, si tu nom de Dieu. Ben là, je peux, parce que j'ai l'autorisation de la police, quoi. Donc la seule chose qui va se passer, c'est que les vieux, ils vont court péter un ouf, parce qu'il y a une poubelle. Ça pue! Ça pue! Ah bah ouais, elle, il y a tout qui pue. Et quand elle ouvre sa bouche que ça ne pue pas. Pourtant, c'est à ce moment-là que je trouve que ça pique. Ils vont devenir fous maintenant parce qu'il va y avoir une poubelle non-stop devant chez moi. Et ce qui va être malsain, c'est que tôt ou tard, ils vont vouloir l'ouvrir pour regarder ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Ils sont partis en vacances, ils sont revenus. Et ça fait même pas 24 heures qu'ils sont là, qu'ils commencent déjà à m'attaquer.